Salut les wheelers, Quentin de E.T. Wheels. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur la Ninebot Z10. C'est parti. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit état des lieux de cette magnifique Ninebot One Z10. Et donc je peux déjà avoir un petit aperçu de ce qui est super dans cette roue et ce qui est clairement moins bien et à améliorer. Première qualité de la roue, c'est justement sa qualité de fabrication. C'est simple et vraiment très solide. On voit que Ninebot a vraiment mis les petits plats dans les grands pour nous sortir un produit de qualité qui de premier abord semble vraiment très résistant. Deuxième point positif de cette roue pour moi, c'est sa stabilité. Donc cette roue est très lourde, elle fait environ 24 kg. Le centre de gravité est très bas quand on est dessus, avec des pédales qui sont relativement basses par rapport à d'autres modèles. Et on se rend compte que finalement quand on roule à des vitesses comme de 15 à 25 km/h, eh bien en fait la roue est extrêmement stable et elle a tendance à vouloir se maintenir en permanence verticale. Autre avantage que je trouve non négligeable, c'est la largeur de ses pédales. Donc si on regarde en fait, les pédales de la Ninebot sont vraiment larges par rapport à d'autres modèles également, et ça permet de placer son pied un petit peu comme on le préfère. Donc certains auront tendance à le placer un peu vers l'avant, d'autres vers l'arrière, et tout ça en fonction du style de conduite qu'on veut adopter. Et donc moi je trouve que Ninebot ici, en sortant des pédales larges, a permis à l'utilisateur de choisir un petit peu sa position sur les pédales, tout en fournissant des pédales qui ont une taille raisonnable et qui permettent de faire des virages vraiment très serrés sans toucher le bitume. Un autre avantage et point positif de cette roue, le fait que justement sous cette roue il y ait cet arc de cercle métallique, eh bien cela permet finalement de laisser la roue de manière verticale, voilà, de la déposer au sol comme ceci, de la lâcher et de la mettre à charger par exemple. Alors autre gros avantage de cette roue, et c'est probablement aussi pour ça qu'on achète ce genre de monoroue, c'est qu'elle est très puissante. Donc on a un moteur dans cette Z10 de 1800 watts et on peut atteindre facilement en fait les 40-45 km/h sans vraiment forcer. Ninebot a prévu de livrer directement avec la roue un grip supplémentaire à ajouter au niveau des pédales, et donc ça confère vraiment une adhérence à toute épreuve, je dirais, sur cette roue. Du fait qu'en plus les pédales sont larges, comme je le dis précédemment, ça vous donne vraiment une confiance dans ces pédales. Autre avantage de cette roue, et c'est un de ses principaux arguments de vente, c'est la largeur de son pneu. Donc ici on voit clairement que le pneu de cette Z10 est bien plus large que la moyenne des pneus, et en plus de surcroît il est tubeless, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Et donc ça nous permet d'avoir une roue qui peut passer pratiquement partout et où le risque de crevaison est relativement limité. Un autre point que j'apprécie également dans cette roue, c'est le fait que quand celle-ci est allumée, eh bien, on a un système qui fait que l'on peut garder la roue allumée tout en la prenant pour passer par exemple un trottoir. Et donc le fait de soulever cette roue, en fait, vous voyez, bloque carrément le système et empêche que la roue s'emballe. Et une fois que la roue est redéposée au sol, eh bien, elle est de nouveau stable et on peut repartir. Voilà, donc ça c'est un point vraiment crucial je pense pour des roues de cette qualité-là. Et Ninebot l'a parfaitement bien intégré, puisque c'est vraiment avec la détection du poids de la roue et le fait que la machine n'est plus au sol que le système s'arrête. Ce n'est pas un système manuel comme on pourrait retrouver dans d'autres roues avec un système de poussoir. Non, là c'est clairement en fait un ensemble de détecteurs qui détectent le fait que la roue ne touche plus le sol et exerce finalement de tout son poids sur la poignée. Voilà, vous voyez, ça se bloque. Quand je le redépose et que je lâche, eh bien elle se réallume et elle se restabilise. Alors évidemment, cette roue que je viens de vous présenter ici n'est pas exempte de défauts, et il y en a d'ailleurs pas mal de défauts. Alors le premier défaut que je lui retrouve, c'est malgré sa qualité de fabrication qui est vraiment très bonne, il y a un élément que je trouve un peu bancal, qui est le trolley. Donc le trolley, si vous regardez, quand on l'ouvre, c'est un trolley qui est relativement bien intégré à la roue, mais par contre, quand on chipote un petit peu, on voit qu'il est vraiment pas très solide, et qu'à mon avis, avec plusieurs mois, voire une année ou deux d'utilisation, en fait, ce système-là ne va pas tenir.
Donc quand on regarde le chargeur, bon, donc c'est un chargeur évidemment Segway classique, mais ce chargeur pour moi n'inspire pas la solidité du tout. Quand on voit ce style de câble ici qui m'a vraiment pas l'air solide et qui, voilà, après plusieurs transports dans un sac, j'ai un peu peur que ce genre de câble lâche. Et quand on regarde également le connecteur, ben, on voit que c'est un connecteur assez basique, en plastique comme ça, et ça me fait un peu peur. Quand je regarde les caches ici qui ont été fournis par Ninebot dans la boîte pour protéger sous les pédales, et bien en fait ces caches ne font pas vraiment leur travail. Bon, ici après quelques balades en forêt qui ne sont pas encore réellement intenses, et bien si vous remarquez, j'ai déjà complètement déchiré ce cache et la roue est déjà de nouveau, je vais dire la carcasse est déjà de nouveau à nu, et donc je vais devoir le changer. Et je pense que Ninebot aurait pu fournir des protections plus adaptées et probablement aussi beaucoup plus résistantes à coller sur sa roue. Le fait que ce pneu soit très large en fait confère une certaine réactivité un peu bizarre à la roue. On ne peut pas simplement se placer comme ceci sur la roue et virer de bord hein, à haute vitesse, ça c'est pas possible. On doit vraiment se déporter complètement, tout le centre de gravité, et bien cela peut donner quand même quelques frayeurs. Et alors l'autre problème de ce pneu qui est également très large en fait, quand on a un chemin qui est un peu en pente, on roule et puis à un moment, boum, elle se place comme ceci parce qu'elle veut se mettre perpendiculaire à une pente de 30 degrés par exemple. Ça nécessite quand même un long temps d'adaptation et pas mal d'entraînement pour pouvoir vraiment maîtriser toutes les réactions de cette roue. Autre petit souci que je pourrais reprocher à cette roue, c'est son manque de réactivité au niveau des accélérations et des freinages. On ne peut pas simplement jouer avec son pied et simplement incliner sa cheville pour pouvoir faire accélérer ou freiner cette roue. On sent qu'il faut réellement imprégner une certaine force vers l'avant pour que cette roue veuille bien finalement atteindre ses vitesses. Donc la lampe à l'avant est relativement puissante. Donc elle est trop orientée en fait vers le haut. Et donc quand on a besoin de voir la route qui est devant nous et donc de voir les bosses et les irrégularités du chemin, eh bien en fait elle ne fait pas exactement son boulot. C'est très limitant de rouler de nuit sur les off-road avec cette lampe puisqu'on ne voit vraiment pas bien le chemin, on voit plutôt les arbres et on voit bien devant soi mais on ne voit pas suffisamment bien le sol et ça c'est vraiment primordial quand on roule sur des chemins de terre en pleine forêt. On arrive pour moi à, je pense, ce qui est le plus gros problème, c'est le fait que, en fait, la vitesse que vous pouvez atteindre avec votre roue va dépendre du pourcentage de batterie. Avec 100% de batterie, vous pouvez atteindre aisément les vitesses maximales proposées par le constructeur, qui sont de l'ordre de 45 km/h. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'au fur et à mesure que la batterie diminue, la vitesse maximale que vous pouvez atteindre diminue fortement. Vous vous retrouvez à ne plus pouvoir dépasser les 25 km/h. Voilà. Donc ça c'est un point pour moi qui est vraiment négatif et je pense que le problème aurait été facilement réglé si Ninebot avait laissé le choix à ses utilisateurs de activer ou de désactiver cette option. Peut-être que dans une mise à jour future, eh bien, il y aura ce choix-là, mais actuellement il n'y a pas ce choix. Et si vous voulez vraiment profiter de la vitesse proposée par la Ninebot, eh bien, il faut avoir une batterie qui est chargée au maximum ou tout près en permanence. Alors le bouton d'alimentation est trop facilement accessible. Cette roue n'a pas le système qui empêche le bouton on-off d'être inactivable lorsqu'on roule. Eh bien, si vous appuyez par mégarde sur ce bouton on-off, la roue se coupe. Donc bonjour la chute. Et donc il y a toujours le risque que si par mégarde vous appuyez sur ce bouton alors que vous êtes en train de rouler, eh bien vous tombez parce que la roue se coupe complètement. Mon avis sur la Ninebot Z10, je la comparerais à un tank. Cette roue est très puissante avec son moteur de 1800 watts. Elle monte et elle descend partout. Elle a une certaine maniabilité qui est délicate, surtout quand on roule à haute vitesse. Il faut réellement insister pour accélérer et insister pour freiner. Mais par contre, grâce à son pneu énorme, eh bien, c'est un réel plaisir de rouler avec ce type de roue sur les chemins, donc en off-road. Et là, on se rend compte qu'elle a vraiment une bonne maniabilité et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a probablement été conçue. Donc,